Bonjour à tous les passionnés de courses hippiques et bienvenue sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la présentation détaillée du Prix Luther 3, une course prestigieuse qui se déroulera ce dimanche 23 mars 2025 sur l'hippodrome d'Auteuil. Cette épreuve de steeplechase, ouverte aux chevaux de 5 ans et plus, s'étendra sur une distance exigeante de 4400 mètres. Dotée d'une allocation totale de 137 000 €, cette course promet un spectacle palpitant. Le départ est prévu à 15h15, et la météo annonce un ciel dégagé avec des températures fraîches mais agréables, idéales pour les compétiteurs. Les conditions météorologiques devraient favoriser une course intense et passionnante, avec des chevaux qui pourront exprimer tout leur potentiel sur ce tracé exigeant. Les spectateurs pourront ainsi assister à une véritable bataille entre les meilleurs chevaux de steeplechase du moment, chacun cherchant à s'imposer et à remporter la part la plus importante de cette allocation généreuse. Mon coup de cœur pour cette édition est le cheval Iradius, le 12e, monté par Nicolas Goffenick et entraîné par Anne-Sophie Pacaud. Ce cheval possède une belle régularité et a souvent montré son aptitude sur ce type de parcours. Malgré un incident récent dans une course clé, il reste un concurrent redoutable grâce à ses lignes solides et sa capacité à rebondir après des interruptions. Son poids relativement léger lui confère un avantage certain dans ce handicap, où chaque kilo peut faire la différence. Iradius a déjà prouvé sa résistance et sa détermination dans des courses similaires, ce qui le rend particulièrement crédible pour cette épreuve. De plus, l'expérience d'Anne-Sophie Pacaud à la tête de son équipe d'entraînement est un atout majeur pour optimiser les performances d'Iradius. Avec Nicolas Goffenick en selle, ce duo forme une équipe solide et bien rodée, capable de rivaliser avec les meilleurs. La course du Prix Luther 3 à Auteuil ce 23 mars 2025 s'annonce comme une étape importante dans la préparation du Grand Steeplechase de Paris qui aura lieu en mai. Iradius, avec son expérience et sa forme actuelle, semble parfaitement préparé pour ce défi. Sa capacité à s'adapter aux conditions changeantes d'Auteuil, connue pour être exigeante, pourrait faire la différence dans cette course de 4400 mètres. Le premier favori que je retiens est le cheval Klitschko de Belair, le deuxième, sous la selle de Kilian Dubourg et entraîné par Lajeunesse et Macaire. Ce cheval expérimenté a prouvé ses qualités dans des épreuves similaires par le passé. Après une rentrée prometteuse, il semble prêt à briller à nouveau sur ce parcours exigeant. Sa régularité et son expérience en font une base solide pour vos paris. Klitschko de Belair a déjà montré sa capacité à s'adapter à différents types de courses et à surmonter les obstacles avec facilité. Son entraîneur, Lajeunesse et Macaire, est connu pour sa capacité à préparer ses chevaux au grand rendez-vous, ce qui renforce encore les chances de Klitschko de Belair. Avec Kilian Dubourg en selle, ce cheval bénéficie d'un binôme efficace qui saura tirer parti de ses atouts pour viser les premières places. Les informations disponibles sur Klitschko de Belair sont particulièrement encourageantes. Avec plusieurs victoires en 16 courses et des gains s'élevant à 147 870 €, ce Hongre de 6 ans a démontré sa valeur et sa constance. Sa valeur handicap de 65 le place parmi les meilleurs de cette course. L'écurie Lajeunesse et Macaire est réputée pour sa capacité à préparer ses chevaux pour les grandes échéances, et cette course du 23 mars pourrait bien être un objectif majeur pour Klitschko de Belair. Le deuxième favori est le cheval J'arrive de l'Est, le 8e, monté par Johnny Charon et entraîné par Daniel Hamel. Il vient de remporter une course importante sur ce même tracé, bien qu'il ait été pénalisé au poids depuis cette victoire. Sa forme actuelle et sa capacité à s'imposer malgré les handicaps font de lui un candidat sérieux pour les premières places. J'arrive de l'Est a déjà prouvé sa supériorité sur ce parcours, ce qui est un avantage non négligeable. Daniel Hamel a su optimiser ses performances, et avec Johnny Charon en selle, ce duo est capable de relever les défis les plus difficiles. Malgré le poids supplémentaire, J'arrive de l'Est reste un cheval à surveiller de près,
car il a déjà montré qu'il peut gérer les pressions et les handicaps avec succès. La victoire récente de J'arrive de l'Est sur ce même parcours d'Auteuil est un facteur crucial à prendre en compte. Cette performance démontre non seulement sa capacité à gérer les spécificités techniques de la piste, mais aussi sa forme physique optimale. Daniel Hamel, qui a récemment brillé dans le Grand Steeplechase de Paris 2023 avec Rosario Baron, apporte son expertise et sa connaissance approfondie des courses d'obstacles. Cette course du 23 mars 2025 pourrait bien être une étape clé dans la préparation de J'arrive de l'Est pour les grands rendez-vous à venir, notamment le Grand Steeplechase de Paris prévu en mai. Parmi les outsiders, je mise sur le cheval Jaguar des Obeaux, le numéro 13, monté par Thomas Borin et entraîné par Nicolas Devildé. Ce cheval a connu un léger revers récemment mais reste très performant sur ce type de parcours. Sa situation pondérale actuelle pourrait lui permettre de surprendre ses adversaires. Jaguar des Obeaux a une belle expérience des courses d'obstacles et a souvent montré sa capacité à rebondir après des revers. Nicolas Devildé est un entraîneur expérimenté qui sait comment préparer ses chevaux pour les grands rendez-vous, ce qui renforce les chances de Jaguar des Obeaux. Avec Thomas Borin en selle, ce cheval pourrait profiter de son poids relativement léger pour accrocher une place dans les premiers. Les performances récentes de Jaguar des Obeaux sont encourageantes, avec des résultats solides dans des courses similaires. De plus, Nicolas Devildé semble confiant pour cette course, comme en témoigne son interview récente. La régularité de Jaguar des Obeaux, avec plusieurs places dans les premiers sur ses dernières courses, en fait un outsider sérieux pour cette épreuve. Sa capacité à s'adapter à différents parcours et conditions météorologiques est également un atout non négligeable. Un autre outsider intéressant est le cheval Écho de Chandoux, le numéro 7, monté par Théo Chevillard et entraîné par Philippe Pelletier et Camille Pelletier. Âgé de 11 ans, il possède une grande expérience et a déjà brillé dans des compétitions prestigieuses. Bien qu'il soit en préparation pour une autre grande épreuve, il pourrait accrocher une place ici. Écho de Chandoux est un cheval très régulier qui a souvent montré sa capacité à s'adapter à différents parcours. L'équipe Pelletier, composée de Philippe et Camille, est reconnue pour son expertise dans la préparation des chevaux pour les courses majeures. Avec Théo Chevillard en selle, ce trio forme une équipe solide qui pourrait créer la surprise dans cette course. Écho de Chandoux a démontré sa valeur par le passé, notamment en remportant des courses importantes. Malgré son âge avancé, il reste compétitif au plus haut niveau, comme en témoigne sa participation récente à des compétitions de haut niveau. Sa longue expérience et sa capacité à performer sur différents parcours en font un outsider à ne pas négliger. La confiance que l'équipe Pelletier a en lui est également un facteur important pour son succès potentiel. Je mentionne également le cheval Johnny Rock, le numéro 6, monté par James Reveley et entraîné par Daniel Hamel. Ce cheval a montré des performances en dents de scie mais reste capable d'un exploit dans un bon jour grâce à son potentiel indéniable. Johnny Rock a souvent prouvé qu'il pouvait surprendre ses adversaires lorsqu'il est en forme. Daniel Hamel a déjà montré son talent pour optimiser les performances de ses chevaux, et avec James Reveley en selle, ce duo est capable de tirer parti des atouts de Johnny Rock pour viser une place honorable. Bien que les informations spécifiques sur Johnny Rock soient limitées, la combinaison d'un jockey expérimenté comme James Reveley et d'une entraîneuse talentueuse comme Daniel Hamel pourrait permettre à ce cheval de surpasser les attentes. Les performances irrégulières de Johnny Rock pourraient en fait jouer en sa faveur, car il pourrait être sous-estimé par les parieurs, offrant ainsi une belle cote pour ceux qui croient en son potentiel. Sa capacité à rebondir après des revers est également un atout important dans une course exigeante comme celle-ci. Le quatrième outsider que je recommande est le cheval Persiambre, le numéro 16, monté par Gaëtan Mazur et entraîné par Arnaud Chaillet et Hector Pamard. Bien qu'il soit légèrement en retrait ces derniers temps, il a montré des capacités intéressantes dans des courses similaires.
Persiambre a une belle régularité et a souvent montré sa capacité à s'imposer dans des conditions difficiles. L'équipe Chaillé et Pamar est connue pour son expertise dans la préparation des chevaux pour les courses d'obstacles, ce qui renforce les chances de Persiambre. Avec Gaëtan Mazur en selle, ce cheval pourrait profiter de son expérience pour accrocher une place dans les premiers. Malheureusement, les informations spécifiques sur les performances récentes de Persiambre sont limitées. Cependant, la réputation de l'équipe d'entraîneurs et l'expérience du jockey Gaëtan Mazur sur le parcours d'Auteuil sont des atouts non négligeables. La capacité de Persiambre à s'adapter à différentes conditions de course pourrait être un avantage dans cette épreuve exigeante. Sa régularité et son expérience pourraient lui permettre de rivaliser avec les favoris si les conditions de course sont favorables. Enfin, le 5e outsider est le cheval Flanker, le numéro 9, monté par Pierre Dubourg et entraîné par Arnaud Chaillé et Hector Pamar également. Ce cheval expérimenté pourrait profiter d'un rythme soutenu pour s'immiscer dans les places payantes. Flanker a une longue expérience des courses d'obstacles et a souvent montré sa capacité à rebondir après des revers. Avec Pierre Dubourg en selle, ce cheval bénéficie d'un binôme efficace qui saura tirer parti de ses atouts pour viser une place honorable. Bien que les informations spécifiques sur les performances récentes de Flanker soient limitées, l'expérience combinée du cheval, du jockey et des entraîneurs en fait un outsider intéressant. La capacité de Flanker à bien se comporter dans des courses à rythme soutenu pourrait être un avantage significatif dans cette épreuve, surtout si la course se déroule à un train rapide. Sa longue carrière et sa capacité à s'adapter à différents types de parcours sont également des atouts importants pour son succès potentiel. Mon cheval regret est Benou, le numéro 3, monté par Ludovic Philipperon et entraîné par Marcel Roland. Bien qu'il possède des qualités évidentes et ait déjà remporté un gros handicap dans le passé, ses performances récentes sont trop irrégulières pour que je puisse le retenir dans mon pronostic principal. Benou a montré une belle régularité par le passé, mais ses dernières sorties n'ont pas été convaincantes. Marcel Roland est un entraîneur expérimenté qui sait comment préparer ses chevaux pour les grands rendez-vous, mais cette fois-ci, les incertitudes autour de Benou sont trop grandes pour qu'il figure parmi mes choix principaux. Les résultats récents ne fournissent pas d'informations spécifiques sur les performances de Benou. Cependant, son expérience passée dans les gros handicaps et le savoir-faire de son entraîneur Marcel Roland ne peuvent être totalement ignorés. Bien que non retenu dans le pronostic principal en raison de ses performances récentes irrégulières, Benou pourrait créer la surprise si les conditions de course lui sont favorables. Les parieurs audacieux pourraient le considérer comme un outsider lointain avec un potentiel de grosse cote. Sa capacité à rebondir après des revers est également un atout important dans une course exigeante comme celle-ci. Concernant les chevaux non retenus comme Jachar, le numéro 1, ou Bandreau, le numéro 10, leur situation pondérale ou leur performance récente ne leur confère pas suffisamment d'atouts pour figurer parmi mes choix principaux. De même pour Little King, le numéro 17, monté par Alexis Gautron et entraîné par Sylvain Dehé, ou Carnaval Point, le numéro 18, monté par Angelo Zuliani et entraîné par Hugo Murienne, qui semble manquer d'expérience ou de régularité face à une telle opposition. Ces chevaux ont des qualités indéniables, mais dans le contexte spécifique de cette course, ils ne semblent pas en mesure de rivaliser avec les favoris et les outsiders que j'ai sélectionnés. Chaque cheval a ses forces et ses faiblesses, et dans ce cas, les autres concurrents paraissent plus crédibles pour viser les premières places. Jachar, par exemple, a une expérience solide mais son poids élevé pourrait être un handicap dans ce handicap. Bandreau, quant à lui, a montré des performances inégales ces derniers temps, ce qui rend difficile de le recommander pour cette course exigeante. Little King et Carnaval Point, bien qu'ils aient des atouts certains, manquent encore de régularité pour être considérés comme des prétendants sérieux dans cette compétition de haut niveau. Sylvain Dehé et Hugo Murienne sont des entraîneurs talentueux, mais dans ce cas précis, leurs chevaux ne semblent pas prêts à rivaliser avec les meilleurs.
Les parieurs devraient donc se concentrer sur les chevaux qui ont montré une régularité et une adaptabilité plus grande dans ce type de course. Nous espérons que cette analyse vous sera utile pour établir vos paris gagnants. N'oubliez pas que nos vidéos sont sous-titrées en breton, malgache, anglais, arabe et espagnol pour satisfaire notre large communauté internationale. Si vous souhaitez une autre langue spécifique, faites-le nous savoir en commentaire. Merci pour votre soutien continu à la chaîne Turfia, vos likes et abonnements sont notre meilleure récompense. Nous sommes toujours à l'écoute de vos suggestions pour améliorer nos contenus et vous offrir les meilleures analyses possibles. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous, à demain.